Pologne, Sénégal avec la première victoire d'une nation africaine dans cette Coupe du Monde 2018. On va regarder le résultat avec le score de 2-1. 38e minute, c'est le Sénégal qui ouvre le score. La frappe de Gueye est détournée par Sionek. Chesney est battu. Autre but, Kagad, vous allez le voir, avec à la 61e minute, le Sénégal fait le break. C'est Krikoviak qui remet en retrait maintenant. Ça flotte entre Benarek et Chesney. Nyang exploite le filon et les Lions font le break. 86e minute, coup franc de Grosicki, tête de Krikoviak, Ndiaye est battu. Alors, dans ce match, vous retenez quoi? Vous retenez la première victoire d'une équipe du continent africain ou le nouveau couac d'une équipe du top 10? Rappelons que la Pologne est tête de série, on va dire numéro 8, analogie, référence au classement FIFA. Habillage à l'américaine, et nous allons y aller, mes amis. Eric, la première victoire d'une équipe du continent africain ou un nouveau couac, on va dire des grosses nations, des cadors? On va être positif. La victoire du Sénégal. Ok, Sénégal pour Eric Blanc. Dave Apadou. Bis. Bis, Dave, ok. Mélisande. Le Sénégal. Bis. Évidemment, le Sénégal. Évidemment, le Sénégal. Claude Leroy, lui, évidemment, retient un nouveau couac. Et vous en êtes trop sur la Pologne. Maintenant, donc, vous retenez tous. Excusez-moi, vous l'espériez, vous l'attendez. Vous avez de lecture du tournoi. C'est aussi parce Claude, que c'est un amoureux du foot c'est africain. aussi parce que la Pologne, c'est pas non plus une équipe qu'on attendait comme le classement FIFA. On sait tous que des fois, il y a des invités un peu surprises dans le haut et qu'on n'attendait pas la Pologne non plus comme un épouvantail de ce groupe. Et on attendait au contraire le Sénégal, parce que c'est sans doute, je parle avec Claude qui me surveille, mais la sélection africaine qui semble la plus solide et la mieux armée dans cette Coupe du Monde. Ah bah, c'est une question indirecte, posée directement par notre téléspectateur Joël Levert, qui est passé par le compte Facebook de l'équipe du soir pour poser sa question. Quelle est l'équipe africaine qui est la plus forte sur le papier? C'est le Sénégal. Moi, j'avais dit avant la compétition, je voyais deux équipes se qualifier pour les huitièmes, savoir si c'est le Sénégal et le Maroc. Ouais. Donc, je me suis planté pour le moment sur le Maroc, parce que c'est aussi un peu d'affectif qui rentre en ligne de compte. Sénégal, ils n'ont jamais eu une équipe aussi complète. Radim Faye dans les buts, c'est un super gardien de but. Ils ont aujourd'hui Koulibaly dans l'axe avec Sané, qui ont été éblouissants. Meyam Bodj, qui a été blessé longtemps, qui est un incroyable défenseur central. Au milieu de terrain, ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont joué à demi-du essuie-glace. Je pense que c'est la meilleure façon de jouer au foot aujourd'hui. Ils ont du banc en plus, parce ils ont beaucoup de banc. Et du monde devant aussi. Ils ont beaucoup de banc. Et devant, ils ont Mané, Nyang. Mbaye Nyang. Ouais. Plus Sadio Mané. Et Sadio Mané. Qui ont fait, et Ismaël Assar. C'est-à-dire qu'il faudrait que les attaquants français aient vu, j'espère qu'ils ont vu ce match-là, tant Kylian Mbappé que Dembélé, parce que les efforts faits par Ismaël Assar et Sadio Mané dans la récupération collective, comme cale sur les joueurs extérieurs, sur leurs adversaires extérieurs, ça a été extraordinaire. Et une des grandes raisons face aux Polonais du succès du Sénégal sont les efforts, donc les contre-efforts faits par les attaquants sénégalais. On revient parce que ça m'interpelle, parce qu'en général, les nations africaines en Coupe du Monde, il y en a peu qui passent le premier tour. Le Sénégal l'a fait. Le Sénégal l'a fait en 2002, on se souvient, quart de finale, mais en général, les nations africaines sont invitées, mais sont rarement, on va dire, performantes. Il y en a souvent une. Oui. Cameroun, 90. En 2014, il y en a eu deux, Nigeria et Algérie en huitième, elles ont été sorties par la France et l'Allemagne. 2010, le Ghana, quart de finale. 2006, Ghana, mais huitième. Sénégal, donc quart de finale. Nigeria, deux fois huitième de demi-finaliste d'affilée en 94 et 98. Et puis, vous l'avez rappelé, le Cameroun, quart de finale en 90. Vous avez une lecture également sur la Coupe du Monde avec les nations africaines. Ça m'intéresse, Eric, Dave. Non, moi, je vais parler de la Pologne. La Pologne. Ah bah voilà, c'est dans le thème. Non, mais parce que vous avez tous parlé du Sénégal, je suis avec vous, et vos arguments sont meilleurs, et vous êtes plus forts que moi. Mais la Pologne, franchement, ils ont un jeu aussi transparent que leur vodka. Ouais. Lewandowski, c'est Belfegor. Tu l'attends chaque compétition, il est nul. Tu peux pas. Bon, il y a eu ce but gag un peu Pivgorjet, le premier, qui parfois te trouble, en tout cas te met dans une situation compliquée. Ils ont
Deuxième, Krikoviak, vivement qu'il le vende, le Paris Saint-Germain, mais à ce tarif-là, il va falloir qu'il donne du pognon parce qu'il n'y a pas un mec qui va mettre un rond sur lui. Peut-être Même qu'on a s'il Emery. marque Peut-être le qu'on a but- Emery. Non, mais même s'il marque le but, mais comment D'ailleurs, il faut m'expliquer le règlement. Comment le mec peut surgir dans le dos de l'arbitre de touche et quand on rentre là, c'est les Galeries Lafayette, le mec il voit pas. Même moi je l'ai pas vu. Je ne suis plus là. Bah, Non, tu en suis fait- plus. en fait- Krikoviak qui reçoit un ballon. je sais il pas, fait- il fait une on passe était en sur le arrière, Sénégal, et- maintenant on et est il y a sur le- Nyang en fait- qui est rentré en fait, derrière c'était l'arbitre de fait soigner. touche. D'accord, ok. C'est un truc de fou. Et l'arbitre assistant Il se lui a fait donné soigner. l'autorisation de L'assistant revenir. lui dit vas-y fiston, Ouais, il rentre. revient. Krikoviak qui fait une passe derrière, il le voit pas. Ouais. Et non mais c'est comme un comment on appelle Mais- ça, les strikers, la Ouais, qui rentrent. les gars qui rentrent. C'est pareil, il est rentré, mais c'est à peu près la Et- même et- chose. et- Donc, à l'arrivée, les Polonais, un boulard comme ça, Ouais. parce que les Polonais Oui. sont très nationalistes. Ouais. Ils prennent les Africains pour des chèvres. Ouais. Non, je te le dis. Ah, le polonais comme ça. Ah, non, non, Attention, parce que là, il y a de la non, non, mais géopolitique. Il y a de la non, mais géopolitique. c'est- Les. Non, non, il n'y a pas de la il a raison, géopolitique. ça donne une bonne leçon Non, non, mais au ça régime part- polonais, Non, mais là. à part Pif Gadget, ils disent rien, ils ne s'intéressent pas à la politique. Non, non, mais- Moi, je te dis que ça, c'est du sérieux, c'est des arguments, et je ne vais pas plus loin dans mon développement. C'est pas mal, un déjà. boulard comme ça, et c'est bien fait pour. Et un mépris. Sauf que Et un mépris il pour le reste deux Sénégal. matchs. Et sait-on jamais, le réveil, d'accord. pourquoi pas. Faut dégonfler le d'apprendre boulard, Pologne. d'accord. Même Baïnyang, quand il rentre, c'est le défenseur central polonais qui court avec le frein à main Oui, serré. mais- Il n'est pas concerné. Non, mais c'est pas, mais il a Si. même pas vu arriver. Ah, si, il doit Mais quand même. il je crois a qu'il arrêté a pas vu les Baïnyang, en fait. du vestiaire, le Oui. mec. Mais Ah en, non, mais en bon. tout cas, il y a une incompréhension entre le gardien et le défenseur central, quand même. Non, mais il suffit de regarder la Mais- course du faut les défenseur buts, central. Rico a redécoré toute la Pologne, donc ça c'est Et fait. pourtant, Ils avaient, c'est quand les même, années ils avaient polonais. quand même un adversaire qui était le Sénégal, puisqu'on était un tout petit peu là-dessus, qui est une équipe, Claude l'a dit, au niveau individuel, il y a des joueurs de très grand talent. Ouais. Ils ont aussi une donnée, mais ça ils l'ont toujours dans toutes les compétitions. Ils ont un volume physique, le Sénégal, qui était impressionnant sur ce match-là et qui sont capables de conserver donc sur plusieurs matchs de suite, ce qui en fait véritablement un candidat donc, pour passer en huitième de finale. Et puis une volonté, une hargne. Je veux dire, ils ont beaucoup d'éléments pour être une équipe, allez, surprise en tout cas pour sortir de cette poule. Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal. Le Sénégal représente tout le Il faut continent lui donner africain. un grand coup de chapeau à Aliou Cissé Exactement. parce qu'il a pas mal souffert tous ces derniers mois. Il a C'est-à-dire, été beaucoup, critiqué il a été extraordinairement, injustement critiqué ouais. dans son pays, alors que ça a été l'âme quand même de l'aventure de 2002 avec Bruno Metsu. Ouais. Et puis, Pourquoi il dit il représente tout le continent africain? Il porte parce qu'en fait, voilà, à parce chaque que- fois, c'est la dernière nation qui représente les couleurs Parce de que c'est la l'Afrique. première victoire. oui, c'est la première victoire. Puis c'est sûr qu'il doit être très très fier de ce qu'il a fait. C'est vrai qu'il était injoignable pour le féliciter tout à l'heure, parce que tout le monde, je lis, il reçoit des coups de téléphone de partout. Il revient de loin, parce que dans son pays, d'une façon, je le disais tout à l'heure, très injuste, parce qu'ils ont été battus en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on le suspectait de ne pas avoir d'idées tactiques et tout, alors que tous ses choix, depuis qu'il est en charge de l'équipe nationale des Lions de la Teranga, ils ont été des bons choix, des choix solides. J'ai croisé Souleymane Diawara là tout à l'heure qui me disait, mais avec lui en fait ils sont très bien coachés, ils sont très bien dirigés. Et c'est, alors là pour le coup ce sont vraiment ces mots, il dit, parce que voilà, régulièrement en équipe du Sénégal, après 2002, régulièrement il y avait finalement des bonnes équipes, il y avait du matériel et tout. Mais franchement, on n'était jamais cadré, c'était n'importe quoi. Et il dit, je dis moi le premier, puisque j'étais pas le dernier à faire non, la lui- débat, et pas avoir de règles. Et il dit, franchement, Aliou Cissé, mais il disait, en tant que joueur, déjà, c'était ça. C'était quelqu'un qui était hyper carré, hyper rigoureux, et il doit instaurer ça, certainement, dans cette sélection. Il dit, c'est le plus dur. C'est d'essayer de pas laisser s'installer une euphorie, parce qu'il dit, voilà, on a ce tempérament naturel à, voilà. Bah, c'est mais là- Souleymane Diawara qui le dit. Hein. Oui, mais c'est Aliou qui nous dit que tout le continent africain est derrière. C'est génial. Vous me racontiez une histoire. Vous avez appelé votre fille, je crois, à Dakar. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé Elle est là-bas? Racontez-nous le coup de fil et l'ambiance qu'il y avait autour d'elle. On ne pouvait pas se parler parce que avec les klaxons qu'il y avait dans le centre de Dakar, avenue de la République et tout, c'était impossible de se parler tellement il y avait la fête à Dakar. Elle me racontait une autre anecdote parce que ses enfants étaient à la plage. Donc pendant le match
plus personne ne bougeait. Dès la fin du match, tous les membres sont repartis dans l'eau, fêter la victoire du Sénégal. Non, c'est une Bon, alors ambiance. vous retenez la victoire du Sénégal, ok, mais j'ai une autre bouteille à vous proposer parce qu'il y a encore un gadin et un couac on va dire, d'une nation qui est présentée comme outsider. C'est la Colombie, donc qui a été battue par le Japon. Kagawa sur penalty à la 5e minute, 1-0 pour le Japon. Quintero 31 minutes sur coup franc, donc du Japon, superbe tête de Zako. On va pas forcément raconter les circonstances du match avec le carton rouge et tout ça, parce qu'on a juste un débat après. Mais comment expliquez-vous en général, Colombie, peut-être Pologne, on a vu l'Allemagne, on a vu d'autres grandes nations, soit peiner, soit être battu. Là, c'est une tendance quand même de cette première journée de la compétition. Moi, j'ai du mal à avoir une explication générale parce que j'ai l'impression quand même qu'il y a des cas très différents. C'est-à-dire que là, la Colombie, on y reviendra. Tu n'as pas le droit d'en parler. Voilà, non, mais c'est ça. Il y a un fait de match. Il y a un fait de match qui conditionne tout le reste. Mmh. L'Allemagne, moi, je pense que c'est un problème plus profond. Moi, je pense que l'Allemagne, c'est quelque chose quand même qu'on voit un petit peu venir. Qu'ils ont eu du mal, et on parlait des... Alors, les matchs amicaux disent pas tout, mais franchement, la leçon de foot qu'ils ont prise par le Brésil en mars, pendant la première mi-temps contre l'Espagne, franchement, ça a été compliqué pour eux. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont un petit temps de retard et que défensivement, c'est une équipe qui va avoir énormément de problèmes. L'Allemagne en crise après sa défaite dimanche contre le Mexique. Donc samedi, c'est un grand match. C'est l'Allemagne contre la Suède. Alors il y a une conférence de presse aujourd'hui de Manuel Neuer, la conférence de presse qui a été retardée de 45 minutes. Pourquoi? Parce que les joueurs, les Allemands, ont fait une réunion ensemble. Manuel Neuer nous a tout raconté. Il est sympa, Manuel. Écoutez-le. Le coach nous a dit de nous autoréguler. Nous parlons beaucoup entre nous et je n'avais jamais vu ce niveau de communication dans l'équipe. On vient d'ailleurs de finir une interminable réunion et je m'excuse pour mon retard. Il est poli. Les joueurs doivent s'autoréguler. Non, ça veut dire revenir défendre. Enfin, non. Il y a Mats Hummels qui l'a dit donc déjà à la fin du match. Pourtant, lui, il n'était pas exempt de tout reproche. Il a commencé par dire qu'il y avait un vrai problème de repli défensif et que c'était pas possible de se retrouver dès le début du match quasiment en 2 contre 2. Lui et Boateng contre les attaquants mexicains. C'est pas ça ce qu'il a voulu dire. Il a voulu dire qu'il voulait laisser les joueurs faire des réunions entre eux sans du tout la présence du staff. Voilà ce qu'il a voulu dire. C'est pour ça qu'il y a eu cette réunion. Je suis sûr que cette réunion, ça a été qu'une réunion de joueurs où ils ont eu à se dire tout ce qu'ils avaient à se dire. En général, moi, je laisse les joueurs tout le temps. Je veux que les joueurs se retrouvent entre eux sans qu'il y ait la présence du sélectionneur ou des adjoints, parce que ça leur permet quelquefois d'aller un petit peu plus loin dans les engueulades entre eux, sans qu'il y ait besoin qu'il y ait quelques témoins que ce soit. Par contre, si on organise ce genre de réunion parce qu'il y a eu un mauvais résultat, je suis pas sûr que ce soit très sain. Mais Joachim Löw va bien être obligé de reprendre la main et de préparer le deuxième match et de faire des choix individuels, parce qu'il y a eu pas mal de défaillances individuelles, de faire des choix aussi collectifs, et ça, c'est pas les joueurs qui vont pouvoir faire. Après, il va prendre individuel. Donc c'est s'autoréguler. Oui. Juste la petite. Après, il va prendre. C'était peut-être la traduction qui était pas bonne, mais. Ah non, si. On a un stagiaire qui parle. Après, il va prendre quelques leaders dans le groupe pour un petit peu prendre la température, savoir quel est le ressenti de chacun, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas les 23 joueurs qui vont passer au confessionnel, ça va être 3 ou 4 joueurs. Mais le problème, c'est que certains de ces leaders l'ont, sportivement trahi. Enfin, je veux dire, en tout cas, ils n'ont pas été au niveau. Là, ça va être quand même un choix qui est compliqué pour lui. Et tous les sélectionneurs de grandes sélections, on avait vu avec l'Espagne, on avait vu aussi avec l'équipe de France, quand ces équipes qui ont tout gagné, qui ont été les meilleures, mais c'est un petit peu le coup de trop. C'est toujours très compliqué pour un sélectionneur de dire ouais, ok, stop maintenant. Est-ce qu'il va être capable de faire ce choix-là? Parce que là, contre la Suède, c'est déjà un match éliminatoire. Je vais vous demander de vous autoréguler. Je reprends la main pour vous poser une autre question sur un match du jour. Ne vous inquiétez pas de la berline allemande.